l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence lors de l'occupation du centre-ville d'Ottawa par des camionneurs. Ça se passait à l'hiver 2022, en janvier et en février 2022. L'utilisation de cette loi sur les mesures d'urgence était déraisonnable. C'est comme ça que juge la Cour fédérale l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Alors, le gouvernement réagit en disant... En tout respect pour la Cour fédérale, nous ne sommes pas d'accord. Et on va porter cette décision, ce jugement, en appel parce que la sécurité nationale était en jeu, était en péril à ce moment-là. Nous avons décidé d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence et nous estimons que c'était justifié de le faire. Ça a été discuté donc lors de la réunion du cabinet du premier ministre Trudeau qui se déroule à Montréal. Peut-être un tour de table avec les mordus sur cette question-là, en commençant par vous, Françoise. Dans quelle position ça place le gouvernement? Est-ce que ça embarrasse le gouvernement, cette décision du tribunal fédéral? Bien, au niveau de l'optique là, de la population, les gens vont se rappeler de ce qui se passait à ce moment-là. Ceux qui étaient sur place, moi, vous vous rappellerez, on a eu plusieurs émissions où on parlait de ce qui se passait à Ottawa, le spa au centre-ville, les gros parties, c'était l'enfer vraiment là, qu'on a vécu pendant des semaines. Par ailleurs, au Mordu, lorsqu'il y a eu l'utilisation de la loi des mesures d'urgence, on s'est interrogé, moi la première, en me disant pourquoi est-ce qu'on la prend maintenant, cette décision-là, alors que la seule notion d'urgence nationale, qui avait été le blocage des ponts entre deux pays, entre les États-Unis et le Canada, c'était peut-être le côté le plus dérangeant au niveau d'urgence nationale parce que ça pouvait créer certains dommages. On avait réglé les situations. Alors, ça a permis à des corps policiers qui ne faisaient pas leur job sur place l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence pour faire sortir les gros camions, utiliser des remorqueuses, etc. On en était fort aise. Mais juridiquement parlant, j'avais des problèmes d'y voir l'urgence nationale. Rappelez-vous la décision du commissaire Rouleau, qui, lui, a entendu l'enquête sur ce qui s'était passé à l'hiver 2022, qui est arrivé à la conclusion différente. Lui est arrivé à la conclusion que l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence était valide, mais il l'a fait du bout des lèvres en disant que n'importe quelle autre personne avec les mêmes faits pourrait peut-être arriver à une conclusion différente. Moi, c'est de bonne guerre que le gouvernement fédéral s'en aille en appel pour avoir l'heure juste. C'était la première fois qu'on l'utilisait. Mais au niveau optique, je pense que la population était plus dirigée en faveur du gouvernement, que même M. Poilievre va avoir de la misère à faire beaucoup de chemin avec ça, parce que dans le contexte, rappelons-nous, c'était quelque chose que les gens voulaient voir se terminer rapidement. Alors, j'ai hâte de voir comment les deux partis vont jouer la situation politique avec cette décision. Le jugement est tombé au cours de la dernière heure. On est en train de le décortiquer. Voici une citation du jugement qui est en anglais pour l'instant, traduction libre. Donc, le seuil minimal de la crise nationale requis par la loi n'était pas atteint. Donc, il y a des cases qu'il faut cocher, semble-t-il. Donc, le seuil minimal requis par la loi n'était pas atteint. Une crise nationale est une situation urgente et critique qui échappe à la capacité ou au pouvoir d'intervention des provinces et à laquelle il n'est pas possible de faire face adéquatement sous le régime des lois du Canada. Rien dans la preuve du dossier dont disposait la Cour ne permettait de conclure que les activités visées avaient atteint ce seuil. Donc, ce qu'on comprend, Jean-François, c'est comme il y a des critères, il faut cocher des cases, puis là, la Cour a l'air de dire « vous n'aviez pas coché toutes les cases ». C'est ça. Exactement comme Françoise le dit, le commissaire Rouleau avait d'abord revu l'ensemble des événements et ensuite avait demandé à voir à partir de quelle discussion est-ce qu'au Conseil des ministres, vous avez jugé que vous franchissiez les seuils qui sont dans la loi. Ce n'est pas une question de constitutionnalité, c'est lorsque la loi a été votée, le législateur a dit la loi existe toujours, on peut l'invoquer, donc utiliser ses pouvoirs lorsque le gouvernement estime que des seuils sont franchis. Et là, la question, c'est est-ce que les seuils ont été franchis? Et le commissaire Rouleau disait, moi, je pense qu'ils ont été franchis. J'ai pas accès aux délibérations du Conseil des ministres qui me permettraient de comprendre comment les ministres eux-mêmes sont arrivés à cette conclusion-là. Peut-être considérait-il que c'était mieux de ne pas y montrer. En tout cas, lui, avec les faits qu'il avait devant lui, il dit, moi, je pense que les seuils ont été franchis, mais une personne raisonnable pourrait penser que non.
Moi, je pense que ça devrait s'arrêter là parce que c'est probablement le bout de l'affaire. Mais là, les juges de la Cour d'appel ont dit, ben nous, on pense qu'ils n'ont pas été franchis. Puis à la Cour suprême, ils vont peut-être dire, je pense qu'ils ont été franchis, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé. C'est simplement que, évidemment, M. Poilievre et tous ceux qui pensaient que la réaction gouvernementale du gouvernement Trudeau était excessive vont dire, ah ah, vous voyez, c'est excessif. Puis quand la Cour suprême va le confirmer, ils vont dire « ah ah », puis si elle le renverse, le gouvernement va dire « ah ah ». Bon, alors tout ça me semble à peu près futile, mais quand même, les actions juridiques ont été entamées, donc on va les vivre jusqu'au bout. Voilà. Michel. Mais petite précision, c'est pas un appel de la décision de M. Rouleau, là. Ça, c'était un recours. Non. OK, juste pour que les gens ne pensent pas là, que c'était indépendant. Okay. Exact. Merci pour la pression, Michel. Mais politiquement, la question qu'on doit se poser, c'est dans le contexte du gouvernement actuel, très bas dans les sondages, des élections en 2025, qu'est-ce qui est le plus dommageable ou le moins dommageable de dire, OK, on prend note de la décision puis on essaie de mettre le couvercle sur ce dossier-là puis de reconnaître correctement le jugement, on respecte le jugement, ou si d'aller en appel quand on ne sait pas quand est-ce que la prochaine décision va sortir. Moi, je suis pas ça. Je trouve qu'ils réagissent très rapidement. Puis, tu sais, je suis une de celles qui a souvent dit que le gouvernement Trudeau était trop lent à réagir. Mais là, ce matin, je me retrouve dans la situation de dire, bien, peut-être qu'ils réagissent un peu trop vite avant de mesurer politiquement si c'est une si bonne chose que ça d'aller en appel ou s'ils ne devraient pas juste recevoir la décision, prendre bonne note, c'est derrière nous, puis on passe à autre chose. Ils devraient se poser cette question-là. Dimitri. C'est clair, encore une fois, aujourd'hui, pour ce gouvernement, qu'un malheur ne vient jamais seul. C'est une autre distraction. Et Françoise et Jean-François qui ont fait de la nuance sur le verdict du commissaire Rouleau. Mais essentiellement, ce que le juge dit aujourd'hui, et j'ai lu le jugement très rapidement, c'est que les lois actuelles, comme le code criminel, suffisaient à l'époque pour régler ce problème. Et là, c'est moi qui l'ai dit en premier il y a 2 ans. Souvenez-vous à l'époque. Non, mais souvenez-vous à l'époque, j'avais dit, puis nous avions dit, que tout commençait par l'incompétence du leadership du service de police d'Ottawa. Exactement. Donc, le gouvernement qui a décidé, comme l'a dit Michel si rapidement, de porter un appel, vont devoir démontrer que... Parce que le seuil pour déclencher les mesures d'urgence, l'incompétence n'est pas incluse. Dans le fond, est-ce que c'est la démonstration que la sécurité nationale était en jeu qui n'a pas été faite, à votre avis, Dimitri? Bien, ce que la Cour dit, puis on doit respecter ce que la Cour dit, c'est que les lois actuelles et le code criminel suffisaient. Donc, le gouvernement fédéral qui a décidé de prolonger cette histoire va devoir démontrer que le code criminel ne suffisait pas. Ça va être difficile à convaincre un juge. Mais la Cour dit aussi que le gouvernement n'a pas été assez transparent pour justifier l'utilisation de cette mesure-là. Alors, moi, c'est ce que je dis. C'est difficile de se cacher derrière l'incompétence. Mais on étire la sauce. C'est-tu nécessaire pour ce gouvernement-là, à ce stade-ci, d'étirer ce dossier-là pour lequel je doute qu'il sorte gagnant politiquement? C'est ça. Jean-François. C'est une très bonne question sur la gestion de crise que pose Michel, mais vous savez, à Ottawa, puis le ministre de la Justice, normalement, il y a une bonne idée de qui sont les juges puis qu'est-ce qu'ils pensent. Puis peut-être qu'ils savaient qu'à la Cour fédérale, il n'y aurait pas beaucoup d'amis, mais peut-être pensent-ils qu'à la Cour suprême, ils ont davantage d'amis, puis qu'au moins, ils vont gagner à la fin de la dernière période, puis ils préfèrent ça. Mais même en ayant cette information, qui n'est jamais certaine, peut-être qu'effectivement, la prudence aurait été de suivre le conseil de Michel puis de dire, bon, ben on n'est pas d'accord avec la Cour, on est d'accord avec M. Rouleau, c'est 1-1, c'est un match nul, on passe à autre chose. On me dit que... Allez-y, Françoise.
J'allais simplement dire, ils auraient pu simplement, Mme Freeland, là, lorsqu'elle se présente au micro, plutôt que de dire on n'est pas d'accord avec le juge, aurait pu dire c'était la première fois qu'on utilisait cette nouvelle loi. Alors, nous pensons qu'on doit clarifier les critères. C'est Ouais, pas, on ça, a c'est une sûr. décision. Ils n'ont même pas référé, peut-être plus loin, là, parce qu'on n'a pas entendu les autres ministres, mais moi, j'aurais commencé, si j'avais été Mme Freeland, par le juge Rouleau est arrivé à une conclusion différente. Donc, en partant, tu montres que tu as déjà gagné sur ce point-là, et là, tu perds. OK, mais, Et tu OK, je vous sèmes une soumets quelque petite chose, confusion François. Je juridique. vous soumets quelque chose. Est-ce que politiquement, la position du gouvernement Trudeau, c'est pas plutôt de se dire une majorité de Canadiens nous appuyait pour nettoyer le centre-ville d'Ottawa, puis c'est la raison pour laquelle on va en appel, parce que sinon, on alimente le gaz des camionneurs et des anti... Tout à fait. Tout à fait, parce que c'était réellement un Passer à recours autre devant la chose. Cour fédérale par les associations de liberté civile, par les groupes de camionneurs. C'était un amalgame de beaucoup de genres de personnes. C'était pas comme l'enquête publique, là. Alors, c'est vraiment juridique, c'est vraiment... Et le gouvernement, ben s'il est convaincu de son affaire, je peux comprendre qu'il veuille aller faire clarifier. Parce que moi, j'ai 2 décisions qui me disent une affaire puis son contraire, c'est parfait pour aller en appel, mais limite-toi à nous dire ça et personne va t'en tenir rigueur. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.